Salut fan d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu. Je suis ravi de te faire cette vidéo aujourd'hui un petit peu particulière parce qu'on ne sera pas devant les ruches, confinement oblige. Et j'ai souhaité justement te faire une vidéo par rapport à ça. Quels étaient les documents que tu auras besoin pour aller voir tes colonies et parler un petit peu justement du confinement. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, à liker, à partager la vidéo et tu as toutes les infos e-book offert sur les différentes plantes mellifères et les différentes formations qui sont en lien dans la description. Alors pourquoi je tenais à te faire cette vidéo? Tout simplement parce que je me retrouve un petit peu comme vous, dans le cas de figure où tu dois respecter le confinement et que tu ne dois pas sortir. Maintenant avec ce confinement il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure qui sera le plus simple, c'est si tu as tes ruches au fond du jardin. Là, pas besoin de papier, tu peux sortir directement, t'occuper de tes ruches, avoir tout ton motos à disposition. C'est le cas idéal, parfait, c'est top, on passe à l'autre. Maintenant, le deuxième cas de figure, c'est si tu as des ruchers qui sont beaucoup plus loin, que tu es obligé de prendre ton matériel, de prendre ton véhicule et de te déplacer. Qu'est-ce qu'il va te falloir comme document? Eh bien, déjà, ça va être l'attestation dérogatoire de déplacement. Donc ça, tu la renseignes, ok, tout simplement. Il n'y a pas écrit explicitement que tu pouvais aller voir et contrôler tes ruches avec ce papier, ok, bien qu'il y a les déplacements à l'extérieur du domicile pour je cite l'exercice d'activité ne pouvant pas être organisé sous forme de télétravail. Ok, donc ça c'est le cas, c'est pas un exercice pouvant être fait en télétravail, bien que ça se trouve c'est pas ton job parce que tu vas être apiculteur entre guillemets amateur familial. Donc la case c'est pas forcément pour toi, mais je te conseille quand même de la remplir. Maintenant, le deuxième document que tu vas pouvoir avoir sur toi, ça va être ça. Ça va être des instructions techniques qui sont sorties de la Direction générale de l'alimentation, du service sanitaire et de production primaire. Ok, donc ça, c'est quoi? C'est tout ce qui va être lié à l'apiculture. Donc on en parle dedans de toute façon. Je vais te lire quelques petites lignes justement. Par rapport à ça, on parle justement des apiculteurs qui sont professionnels ou amateurs. Donc, en préambule, il est bien dit que l'intervention des apiculteurs est essentielle au maintien du cheptel apicole et pour la pérennité des exploitations et au service de la pollinisation. Okay, donc ça, je te conseille vraiment de tout le temps l'avoir sur toi. Il y a sur cette copie, il y a 4 pages, d'accord. Sur ces 4 pages, il y a des activités apicoles qui devront, entre guillemets, être reportées, qui sont bien détaillées, et des activités apicoles qui doivent être maintenues et entretenues. Donc, les activités apicoles devant être reportées, c'est quoi? C'est les visites dans le cadre des programmes sanitaires d'élevage, les visites assurées par un tiers non strictement nécessaire à la poursuite de l'activité apicole ou au maintien du bon état de santé des colonies. L'autre, c'est l'accueil de groupe, si on fait des formations, des visites, sensibilisation. Les actions de formation, pareil, sanitaire, économique, conduite de rucher, etc. Et les réunions physiques. Donc ça, ça rentre entre guillemets dans ce qui était déjà fait auparavant avec le rassemblement des personnes. Et bien là, on reste dessus. Ok. Par contre, il y a aussi une partie des activités apicoles qui sont maintenues. Donc ça, désolé, je suis obligé de le lire en même temps, je ne peux plus tout retenir, mais activités apicoles autorisées dans le respect des mesures générales de prévention de la propagation du virus et en évitant tout regroupement de personnes. Donc c'est sûr que si tu vas faire un suivi de rucher et que tu débarques à 5-6, je pense que ça va pas le faire non plus. Donc voilà, essaye de minimiser le nombre de personnes lorsque tu vas au rucher. Si tu avais prévu d'y aller avec ta femme et tes petits-enfants pour montrer un petit peu l'évolution, comment ça se passait, il faudra reporter justement parce que on va rentrer tout simplement dans pas dans la dérogation, mais on va tomber en plein dans l'interdiction plutôt du fait de se réunir. Par contre, tout ce qui va être autorisé, ça va être, alors je lis, les visites de rucher par les apiculteurs et ou son personnel en imitant
le nombre de visites au strict nécessaire. On a quoi? L'élevage de rennes et la constitution des seins, les opérations de conditionnement de miel, la vente et l'achat de matériel apicole dans le strict respect des mesures générales de propagation du virus, la vente de produits de la ruche dans le strict respect voilà, de la lutte de prévention contre le virus, les actions de police sanitaire, les récoltes de produits de la ruche, en particulier l'extraction en miellerie, pareil avec les conditions sanitaires qui vont bien, la préparation du matériel au dépôt ou en hangar, voilà, pour la préparation des cadres de cire, nettoyage du matériel, etc. Les transhumances et mouvements de ruche dans le respect des dispositions de règlement sanitaire pour éviter la transmission de la maladie. Voilà, donc ça, ce sont les principales activités autorisées pour aller à ton rucher. Et donc, moi, je te conseille de te munir de ce document, tout simplement parce que si tu te fais contrôler, voilà, tu leur montres ça, que tu sois apiculteur professionnel ou amateur. Je l'ai lu dedans. Alors, où est-ce que c'était? Ah voilà, c'est ça. Il y a un petit résumé par rapport comment dire, à ce document. C'est suite aux mesures prises pour la lutte contre la propagation du virus, plusieurs interrogations ont été remontées concernant les modalités de continuité de certaines activités apicoles jugées essentielles par les apiculteurs. La présente instruction décline les activités apicoles jugées prioritaires, autorisées et les activités reportées. Ces mesures concernent à la fois les apiculteurs professionnels et les apiculteurs de loisirs. Donc, peu importe que tu sois pro ou pas, peu importe que tu aies un extrait CABIS ou pas, peu importe que tu sois une société employée ou pas, du moment que tu as des ruches et que tu peux le prouver, c'est-à-dire d'avoir ton matériel dans ton véhicule lors du déplacement. J'ai entendu certains apiculteurs aussi qui disaient qu'ils allaient s'équiper carrément avec les vareuses dans les véhicules pour les déplacements. Je pense pas qu'on ait besoin d'arriver jusqu'à là. Je pense que surtout si tu as le matériel dans ton véhicule et que tu peux leur montrer que voilà, tu vas en rucher et que tu les pipotes pas, ça peut le faire. Donc voilà. Après, il y a un autre document par contre, pour en finir avec les documents, si tu es professionnel, c'est le justificatif de déplacement professionnel. Donc ça, c'est un justificatif qui vient en plus de l'attestation de déplacement dérogatoire. Ok. Donc qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est le nom, les fonctions de l'entreprise. Voilà. Tu as aussi toutes les informations personnelles de déplacement, de lieu de destination, de départ. Voilà, enfin plein de trucs à renseigner par rapport à l'activité professionnelle. Donc si tu es pro, je te conseille aussi de remplir ce document-là parce qu'on va te le demander. Et pour la petite histoire, moi j'ai été sur les ruchers là, il y a 4 jours. Je me suis fait contrôler 2 fois sur le retour, une fois par la police nationale et une fois par la gendarmerie. Je leur ai expliqué tout simplement que voilà, je revenais de visite de rucher. Pour ceux qui me suivent sur Instagram ou sur Facebook, vous avez pu voir justement cette petite visite de contrôle au rucher école. Et donc, à la suite de ça, voilà, j'ai été contrôlé 2 fois sur le retour. Une fois par la police nationale et une fois par la gendarmerie. Police nationale très compréhensive, voilà, je leur ai expliqué, je leur ai montré les documents, ça a pris, je sais pas, peut-être 20-30 secondes, ça a été très rapide. Avec la gendarmerie, c'était un peu plus long, ça a duré 30 secondes aussi, mais par contre, voilà, il m'a expliqué que concrètement, pour les déplacements professionnels, il fallait ce document-là, le dernier que je vous ai montré, parce que le premier, entre guillemets, n'était plus réellement valable pour eux. Donc voilà, après, je pense que c'est aussi au bon vouloir des personnes sur qui vous allez tomber en face de vous. Donc autant être blindé. En plus de ça, si vous pouvez, si vous êtes pro, je vous conseille aussi d'avoir les attestations ou conventions ou contrats de maintenance, de suivi du rucher ou peu importe sur ce que vous allez faire, mais d'avoir les contrats et d'avoir aussi des extraits CABIS de la société si vous vous déplacez, ou alors si vous êtes auto-entrepreneur, et bien d'avoir votre numéro INSEE et votre numéro de déclaration d'auto-entrepreneur. Voilà, comme ça vous savez vous montrer que voilà, vous êtes aussi professionnel.
Par rapport à ça, moi j'attire votre attention sur le fait que sur les ruchers, je pense qu'il va falloir anticiper. Pourquoi anticiper? Parce que tout simplement, on nous annonce voilà, 2, 3 semaines, 45 jours, ça dépend des personnes, de confinement. On ne sait pas réellement pour combien de temps il y en a. On voit que la Chine, ça a commencé déjà depuis le début d'année et qu'on nous annonce tout juste que voilà, il n'y a plus de cas, que c'est limite en régression ou en stagnation. Donc ça a pris quand même un certain temps, ça n'a pas pris 2 semaines. Et on rentre en plein dans la saison apicole. Nous, on y a été, je vous l'ai dit, il y a 3 jours, là, au niveau du ruche école. On a déjà 2 ruches qui sont hyper fortes. Et sur lequel, je pense, d'ici 3, 4 jours, là, on a laissé de la place. On a mis 2 cadres à bâtir complets, voilà, pour les occuper d'ici là. Mais voilà, je pense que d'ici 5 à 10 jours max, on va être obligé d'installer déjà les premières hausses, même si là, moi je suis en Île-de-France actuellement, les nuits dans certains cas peuvent être assez fraîches, donc voilà, faire attention à ça, mais il va falloir anticiper. Et pour ceux qui regardent la chaîne, bien évidemment, je sais que vous êtes quand même de plus en plus nombreux, je vous conseille aussi d'anticiper le matériel. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va arriver en pleine saison, si d'ici fin avril, toutes les jardineries et magasins d'apiculture sont fermés, tout le monde va se rabattre sur les sites internet, que ce soit ICO ou d'autres, et je pense qu'on va avoir des difficultés d'approvisionnement de matériel, voire de livraison. Tout simplement parce que tout le monde va se rabattre sur les sites internet, donc ça risque d'être problématique. Donc si vous pouvez anticiper, j'avais déjà fait une vidéo sur voilà, quels sont tes objectifs en apiculture et qu'est-ce que tu veux faire. Et bien là, ça prend tout son sens. Qu'est-ce que tu veux faire cette année en apiculture? Est-ce que tu veux faire des essaims? Est-ce que tu veux produire? Est-ce que tu veux faire entre guillemets un petit peu des deux? Tu gardes la moitié de tes ruches pour faire des essaims, donc t'as pas forcément obligatoirement du miel, et les autres pour faire du miel. Pareil, si tu es un peu juste en hausse ou en éléments varés, ou sur des cadres, ou sur les barrettes pour faire des barrettes fixes, et ben anticipe, prévois ça, parce que je pense que ça risque d'être problématique d'ici quelques temps au niveau des approvisionnements de matériel, surtout si t'es pas manuel. Voilà, ceux qui sont un petit peu bricoleurs, qui ont du matos, qui sont manuels, là en ce moment, j'ai envie de dire entre guillemets, on a un peu le temps pour pouvoir faire ça. Mais voilà, si en plus t'es pas bricoleur, anticipe, parce que ça risque d'être compliqué. Me demandez pas par rapport à la livraison des essaims, des colonies que vous pouvez commander, des choses comme ça. Je sais pas comment ça va se faire. J'en ai strictement aucune idée, en sachant que voilà, il y a des magasins d'apiculture qui sont fermés et chez qui on était censé commander. Est-ce qu'ils vont livrer? Est-ce que ces commandes sont annulées? Est-ce que voilà, ça je peux pas vous dire. J'en ai strictement aucune idée par rapport à ça. Donc voilà, en tout cas, ce que je peux vous dire par rapport au confinement et aux différentes réglementations qui ont été mises en place actuellement. Faites surtout attention à vous, si vous vous déplacez, voilà, limitez les contacts que vous pouvez avoir avec les autres gens. Voilà, certains se trouvent que c'est un peu débile, mais n'hésitez pas si besoin à mettre des masques. Nous, voilà, quand on a fait les vidéos sur la fabrique, que ce soit Instagram ou Facebook, on était à un bon 1,50 m de distance entre Arnaud et moi, sauf les rares cas où on a montré les cadres et où là on a avancé le cadre, et Arnaud a avancé justement la caméra pour filmer. Mais sinon, voilà, on a essayé au max de respecter les consignes de sécurité. Pour ma part, moi, je retourne en région parisienne là, demain sur différentes visites de ruchers. Voilà, j'essaierai de vous faire soit des lives, soit un retour d'expérience direct si on a un problème par rapport à ça. Enfin, voilà, n'hésitez pas à partager, à dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez eu des cas de figure où les forces de l'ordre vous ont entre guillemets un peu pris la tête par rapport au fait de votre déplacement pour des ruchers? Voilà, après il faut bien leur faire comprendre, leur expliquer. Je pense qu'ils sont ouverts à discussion, même s'il y a beaucoup de relous, je pense. Mais voilà, si on leur explique bien, on va au rucher s'occuper des abeilles parce que c'est voilà, entre guillemets, voilà, un insecte sauvage encore, donc même si on appelle ça l'abeille domestique, ça fait un peu elles font un peu ce qu'elles veulent. Donc forcément, si on les laisse comme ça à l'abandon pendant un mois, en plus en début de période, en début de période apicole, ça va vite être le bordel. Ça va être les essaims, ça va être les pompiers ou potentiellement des apiculteurs qui vont les récupérer, mais c'est même pas sûr, voilà, parce qu'il y a beaucoup d'apiculteurs qui sont de vieux apiculteurs et qui donc avec ces restrictions de sortie ne doivent pas sortir pour éviter d'être contaminés. Donc c'est un peu le chien qui se mord la queue, voilà, c'est un peu particulier.
mais je pense qu'il ne faut pas laisser les colonies. Et dans le cas de figure où, dernière chose, on arrive en confinement total et que là, on nous interdit même d'aller sur les ruchers, ceux qui peuvent, ceux qui ont entre guillemets un peu de place, pas trop de ruches ou qui ont beaucoup de ruches et beaucoup de place, moi, je vous conseille de ramener les ruches chez vous ou plus proche de chez vous si vous le pouvez. Parce que si on passe en confinement total, là ça va être problématique, je peux pas vous dire comment ça va se passer. Euh, je referai une vidéo à ce moment-là, au cas où. Mais voilà, si on sent que ça commence à arriver, qu'il y a des annonces qui sont faites, je vous conseille vivement de ramener les colonies au plus proche de chez vous pour pouvoir vous en occuper et ne pas foirer toute la saison et potentiellement perdre surtout vos colonies. Voilà, j'ai essayé de faire au plus court. J'espère que ça vous a donné des infos. Moi, je vais vous mettre les liens des différents documents en dessous dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à la partager, à liker, laissez-moi des commentaires en dessous si vous avez eu des cas de figure particuliers par rapport à la visite de vos ruchers. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Ciao, ciao.